Cette crise sanitaire, je l'ai vécue un peu différemment par rapport à, on va dire, à une grande partie de la population parce que du fait de mes responsabilités au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et c'est le cas, je peux dire, pour une grande partie de mes collègues et du top management du ministère, nous n'avons pas vécu la période du confinement comme tout le monde parce qu'on a travaillé pendant toute cette période en présentiel. Donc nous étions obligés donc de travailler donc sur place, de travailler un peu plus que d'habitude et même les week-ends pour pouvoir assurer la continuité pédagogique. Personnellement, je n'ai pas vraiment senti avec le confinement comme ça a été ressenti par beaucoup de gens qui étaient obligés de rester chez eux, enfermés, de travailler à distance. En 2009, donc, j'ai rejoint le ministère pour occuper ce poste de responsable de communication. Bien sûr, le fait que je sois à la base enseignante, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir accomplir ma fonction en tant que responsable dans le ministère de l'Éducation nationale parce que je connais le métier, je connais un peu les spécificités du secteur. Donc la communauté éducative, c'est une grande communauté. Ça demande, je dirais, beaucoup de travail sur le plan de la communication. Je côtoyais beaucoup de ministres depuis 2009, beaucoup de chantiers de réformes qu'on a menés. Bien sûr, il y a le travail quotidien de la communication, comme dans on va dire, dans tout ministère. Mais il y a des spécificités qui sont liées à la nature de ce secteur. Je pense que la situation de la femme marocaine a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Ça continue d'évoluer. Et personnellement, je crois que je ne suis pas très, très chaude par rapport à la question de la discrimination positive en faveur des femmes. Moi, je crois que ce soit pour l'homme ou la femme, c'est la compétence qui doit primer et quand la femme elle est compétente, elle va savoir s'imposer, quelles que soient les conditions, et que sa compétence sera reconnue et valorisée. Et justement, on va dire, dans le domaine professionnel, c'est la valorisation doit se faire par rapport à la compétence, qu'on soit femme ou homme. Bien sûr, peut-être que cette discrimination positive, elle était nécessaire et indispensable dans certains secteurs ou dans certaines circonstances, mais personnellement, je reste persuadée que c'est la compétence qui doit primer.